Aujourd'hui, je voudrais te donner 3 habitudes alimentaires qui ont vraiment changé ma vie. Et non, je ne vais pas te donner les conseils classiques que l'on trouve partout sur internet, mais vraiment des conseils profonds et hyper efficaces si tu les appliques. Donc non, je ne vais pas te dire de manger plus de fibres pour avoir un meilleur transit. Je ne vais pas non plus te dire de manger le plus brut, bio et végétal possible, parce que je pense que tu le sais déjà. Donc moi, si tu ne me connais pas, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je t'aide à bien nourrir ton corps et ton esprit. J'ai eu un passé compliqué avec l'alimentation, avec mon corps. Je suis passée par l'anorexie et la boulimie et aujourd'hui j'ai retrouvé un rapport sain et serein avec mon alimentation. Donc j'espère de tout cœur que les conseils que je vais te donner aujourd'hui pourront t'aider si tu es dans ce cas, et si tu n'es pas dans ce cas, je suis sûre qu'ils pourront aussi t'aider. Avant de commencer, c'est très important de prendre conscience qu'une habitude ne doit jamais se subir. Une habitude, c'est quelque chose que tu vas mettre en place dans ta vie quasiment tous les jours. Donc c'est important que cette habitude, elle soit agréable. Et pour être pérenne, elle doit être alignée avec tes valeurs. Elle doit te permettre d'incarner la personne que tu as envie d'être. Elle doit te permettre d'avoir la vie que tu as envie d'avoir. Il existe autant d'habitudes que d'êtres sur cette terre, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et je voudrais vraiment insister sur cette notion parce que très souvent, on se force à faire des choses parce qu'on a vu quelque chose qui nous disait que c'était bon pour la santé, ou on a vu un tel ou un tel faire ce truc et on se dit bon bah ok, bah il faut que je le fasse. Et tu vois, si déjà tu te dis il faut, je dois, j'ai pas le choix, c'est comme ça et pas autrement, et bien là tu es en train de subir quelque chose. T'es pas en train de choisir une habitude qui va te faire du bien. Tu te dis bon bah j'ai pas le choix, et c'est quelque chose de très négatif finalement. Donc c'est hyper important que tu choisisses tes habitudes, que tu te les construises et qu'elles te fassent du bien à toi, que tu ne les choisisses pas pour plaire à quelqu'un ou parce que tu as vu tout un tas de choses. Non, véritablement teste et vois ce qui fonctionne pour toi. Maintenant que tout ça est dit, j'ai vraiment envie de te partager mes 3 habitudes profondes qui ont vraiment changé ma façon de m'alimenter. Et au-delà de changer ma façon de m'alimenter, ça a vraiment eu un impact tellement bénéfique sur ma vie qu'il faut absolument que je te les partage. La première habitude, et elle va peut-être te surprendre, c'est de tout redéfinir. Alors là tu te dis mais ça n'a rien à voir avec l'alimentation, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire celle-là? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Je veux dire par là que c'est très important que tu prennes du recul sur ce que tu vois, sur ce que tu entends, sur ce que tu lis, parce qu'on est vraiment dans une ère où il y a énormément d'informations et de désinformations, et on a très vite fait en fait de croire des choses, de croire des gens sur parole, de prendre ce qu'on voit pour argent comptant, de prendre ce qu'on lit comme étant la vérité. Et au final aujourd'hui on a très vite fait de se construire des croyances basées sur tout ça et de ne plus en fait réfléchir par nous-mêmes, de remettre en question ce que l'on voit et de faire des tests et de se demander si ça nous fait vraiment du bien, si effectivement c'est en accord avec nous-mêmes, avec nos valeurs, d'où l'importance de se connaître. Et ça c'est un travail que je fais toujours en coaching qui est essentiel et que je partage énormément dans mes programmes également. Donc là concrètement l'idée par rapport à l'alimentation, c'est vraiment de remettre en question ce que tu considères comme étant sain, malsain, bien, pas bien, beau, pas beau, bon pour la santé, pas bon pour la santé. Ça c'est vraiment un des premiers travaux que je partage en coaching et dans mes programmes, parce que tout part en fait de tes pensées, tout part de la façon dont tu perçois le monde, dont tu réagis aux événements extérieurs. Pour ma part, j'ai pris énormément de recul sur mes croyances, sur tout en fait ce que j'avais lu, ce que j'avais entendu, parce que moi c'était ça, j'étais passionnée d'alimentation végétale, donc je me renseignais énormément. Et en fait dans ma tête, j'avais énormément de règles alimentaires. Je me suis dit non mais ça c'est pas la peine, c'est trop sucré, tout le monde dit que c'est trop gras, le Nutri-Score est noté D, j'en mangerai jamais, il y a trop de sucre, de toute façon c'est un produit industriel, il faut à tout prix que je respecte le jeûne intermittent, il faut que je fasse attention à pas manger cet aliment avec cet aliment là parce que c'est pas bon pour la digestion, et cet aliment là il peut causer des troubles digestifs, et cet aliment là il est trop gras, et celui-là de toute façon il est trop industriel. Et en réalité j'avais énormément de règles dans ma tête, j'avais énormément de croyances sur l'alimentation saine aussi. Donc j'ai pris le temps de me poser et de me questionner. Et je t'invite vraiment à faire de même. Je vais te partager les questions que je me suis posées et je t'invite vraiment à les noter et à faire ce travail. C'est hyper important et tu verras que tu seras très sûrement surpris ou surprise des choses que tu peux avoir ancrées comme étant des vérités, parce que c'est ça les croyances en fait. C'est vraiment des choses que tu intègres comme étant la vérité absolue,
Alors que je te le rappelle, il n'y a pas de vérité absolue. Du coup, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire manger sainement? Est-ce que je prends vraiment soin de ma santé physique et mentale en bannissant certains aliments, en me refusant certains aliments, en étant très dure avec moi-même, en ayant vraiment des règles hyper strictes à respecter au millimètre près? Est-ce que ça me fait vraiment du bien? Est-ce que ça me permet d'être épanouie? Et si je mangeais ces aliments-là? Et si je m'autorisais ce plaisir? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ce serait pas plus bénéfique pour ma santé à long terme de m'autoriser ces aliments qui pour l'instant me font peur et que je diabolise à cause en fait de tout ce que j'ai vu auparavant, plutôt que de me les refuser et de rester dans cette restriction, dans cette prison qui me fait tant de mal? Et plus généralement, je me suis demandé, mais quelle est la définition de la réussite pour moi? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur dans ce monde? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui est important à mes yeux? Qu'est-ce que j'ai envie de construire comme vie? Quelle femme j'ai envie d'incarner? Quelle énergie j'ai envie de diffuser dans ce monde? Quelle trace j'ai envie de laisser dans ce monde? Et c'est en faisant ce travail-là que j'ai réalisé que la santé, c'est pas juste manger sainement entre guillemets et faire du sport. C'est pas manger le moins de calories possible et faire le plus de sport possible. La santé, c'est vraiment holistique et souvent malheureusement on oublie la santé mentale. On est trop dur avec soi-même, on a ancré plein de choses dans notre tête et en fait on est prisonnier de ses croyances, on est prisonnier de ses habitudes néfastes et on se complaît dedans. Donc vraiment prends le temps de te poser ces questions, de tout redéfinir. Ne prends pas ce que tu vois pour argent comptant. Pareil sur Instagram quand tu vois des stories, ne te dis pas que c'est la vie de la personne. Une story, ça dure quoi? Ça dure, je sais pas, même pas une minute. Ne te dis pas qu'une minute peut résumer la vie de quelqu'un et la personne peut te montrer ce qu'elle veut. Ne crois pas tout ce que tu vois, tout ce que tu lis, même les études scientifiques, même les gens qui ont des blouses blanches, parce que ces gens-là peuvent aussi se tromper, ça arrive, et aussi parce que la science évolue. N'oublie pas non plus qu'on est tous des êtres individuels et qu'effectivement il y a des choses qui vont marcher sur certaines personnes et d'autres pas. Le but c'est pas non plus de te fermer à tout type d'informations, c'est de garder l'esprit ouvert, mais c'est au lieu en fait de prendre tout pour argent comptant et de vouloir tout faire absolument parfaitement, de simplement t'inspirer de ce que tu vois et de toujours prendre du recul, de toujours remettre en question ce que tu lis, ce que tu vois et de ne pas juste les intégrer comme étant la vérité. Et l'exercice ultime que je peux te donner qui va vraiment te permettre de te construire l'alimentation et la vie qui te convient, c'est de tester. Teste sur toi, teste pour voir si ça te fait du bien et si ça te fait pas du bien, ne continue pas, ne te force pas. Encore une fois, je te ramène au début de la vidéo. Une habitude ne doit jamais se subir. Alors certes, il y a des choses dans la vie qu'on fait qu'on n'aime pas, mais si c'est une habitude, c'est fait pour améliorer ta santé. Et si tu vois que ça te fait pas du bien, que tu te forces, que t'aimes pas, ne la fais pas, ne te martyrise pas. C'est pas ça le but de la vie. Oui, ce sont des questions larges, mais en même temps, elles sont très profondes et elles sont essentielles parce qu'on ne se les pose jamais. On se demande toujours, est-ce que ça c'est trop gras? Est-ce que ça c'est trop sucré? Combien il y a de calories là-dedans? Est-ce que ça c'est mauvais pour la santé? On est tout le temps à la recherche de quelque chose à l'extérieur et on prend jamais le temps de se connaître et en fait de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, tu l'auras compris, c'est vraiment quelque chose que je travaille énormément en coaching et dans mes programmes. D'ailleurs, n'hésite pas à aller voir tout ça si ça t'intéresse dans la barre d'informations. Et ce qui est très important dans ce processus aussi, c'est de prendre conscience de ce que tu veux versus ce que tu fais. Est-ce que tes actions sont alignées avec tes valeurs? Est-ce que tes actions sont alignées avec tes objectifs de vie? Est-ce que tes actions te font du bien et te permettent de rayonner? Est-ce que les choix alimentaires que tu fais te permettent de te sentir bien? Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens mal? Est-ce que tu te sens constamment frustré? Est-ce que tu penses constamment à la nourriture, aux aliments que tu t'interdis de manger? Est-ce que tu as constamment peur de manger, peur de trop manger, peur de grossir, de prendre du gras, peur de ne pas respecter tes règles, peur de ne pas faire assez bien? Est-ce que finalement tu manges cet aliment-là parce que il est faible en calories ou parce que tu en as vraiment envie et qui t'apporte de la satisfaction? Est-ce que tu fais ce choix alimentaire parce que tu as vu quelqu'un dire que c'était vraiment un aliment hyper sain, détox et tout? Ou est-ce que tu le fais parce que tu as envie de découvrir quelque chose et que ça te fait du bien? La deuxième habitude dont je voudrais te parler n'est vraiment pas courante,
c'est le fait d'être honnête avec soi-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être honnête avec soi-même? Ça veut simplement dire ne pas se voiler la face. Et peut-être que là tu te dis mais moi je suis honnête avec moi-même, je me voile pas la face, pourquoi tu dis ça? Et je te comprends parce qu'en réalité c'est dur. C'est dur d'admettre qu'on n'est pas honnête, qu'on est dans le déni. Et moi-même je l'ai longtemps été. Quand j'étais dans l'anorexie, dans les troubles du comportement alimentaire, je n'étais pas honnête avec moi-même. Je me mettais une carapace, je me racontais une histoire pour me rassurer, pour me dire que ce que je faisais c'était pas trop mal, que mon quotidien, ça allait. Et à cause de cette histoire que je me racontais, je me complaisais dans mon mal-être. Je niais le fait que j'avais un problème avec la nourriture, je niais le fait que je mangeais pas assez, qu'il y avait certains aliments que je ne voulais pas manger. Et même en public, je me souviens, je trouvais des excuses, je disais non, ça je peux pas parce que blablabla, je sais pas, j'ai mal au ventre. Enfin, j'inventais tout un tas d'excuses. Mais même lorsque j'étais seule avec moi-même, j'étais dans le déni constant. Je me voilais la face pour me rassurer, je me dédouanais de certaines choses et je n'assumais pas mes responsabilités. Alors qu'en soi, on est tous maîtres de notre vie, on est tous responsables de nos actions. Et personnellement, une étape qui m'a beaucoup aidée à changer mes habitudes, c'est de me responsabiliser. C'est de me rendre compte que c'était à moi de changer. Que le changement, il n'allait pas tomber du ciel sur un plateau d'argent, non. Que c'était à moi de reprendre les rênes de ma vie et que oui, j'avais ce pouvoir. J'ai pris conscience que tout ce qui m'arrivait, c'était le fruit de mes pensées qui se transformaient en action et qui se transformaient en résultat. Et dans mon cas, j'ai vraiment pris conscience que mon alimentation, elle me faisait plus de mal que de bien. Et l'honnêteté envers soi-même, comme je le disais au départ, ça peut paraître simple. Mais en réalité, on se ment souvent à soi-même parce que c'est tellement plus facile de se mentir à soi-même que de le faire vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Parce que vis-à-vis de quelqu'un d'autre, on s'engage. Et quand on s'engage seulement avec soi-même, il n'y a que nous qui savons. Donc c'est très facile de se mentir, c'est très facile de se faire croire quelque chose qu'au plus profond de nous, on sait ne pas être vrai. Mais on s'en persuade parce que on a peur de changer. On se raconte une histoire qui nous bloque et qui finalement nous empêche d'avancer. Et enfin, la troisième habitude, et pas des moindres, que j'ai mis en place, c'est de lâcher la perfection. Et il faut savoir que je suis quelqu'un de très perfectionniste, j'aime quand tout est bien fait. Et en plus de ça, j'ai une soif absolument insatiable de connaissances, c'est-à-dire que j'aime apprendre. Tous les jours, j'apprends des choses et j'ai envie de les appliquer en fait. Et forcément, comme tout le monde, j'ai envie de faire de mon mieux. Et avec l'alimentation, c'était pareil, j'apprenais tellement de choses que je voulais tout appliquer à la lettre. Sauf que c'est impossible parce qu'en plus on trouve un petit peu tout et son contraire et il y a tellement d'informations que c'est impossible de tout mettre en place. Et à cette époque, je me souviens, je regardais énormément de vidéos, une journée dans mon assiette, je voyais des assiettes que je considérais comme étant parfaites en fait, avec plein de légumes, avec peu de glucides et peu de lipides, donc les lipides ce sont les graisses. Et la fille qui faisait cette vidéo était mince, elle avait l'air très joyeuse et en fait j'ai pris ça pour argent comptant. Mais à cette époque-là, j'avais pas assez de recul en fait. Et donc, j'ai vu ça et je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça la perfection. Et avec tous les messages de santé qu'on reçoit au quotidien, eh bien je m'étais persuadée que manger sainement c'était manger plein de légumes, pas beaucoup de glucides et pas beaucoup de lipides. J'étais aussi à la recherche du meilleur régime alimentaire, je me suis demandé mais est-ce que le régime cétogène, ce serait quand même pas mal, il faudrait que j'essaye. J'ai testé le jeûne intermittent, j'ai testé tout plein de produits minceurs, brûle-graisse et au final ce que j'aimerais te dire c'est que la perfection n'existe pas et que c'est pas le but de la vie de rechercher la perfection parce que la vie elle-même n'est pas parfaite ou du moins elle est parfaite à sa manière. La vie c'est un équilibre et ça j'aimerais vraiment que tu le retiennes. Tout dans la vie est un équilibre. Par exemple, on a tous nos parts de lumière, on a tous nos parts d'ombre. Et dans l'alimentation, c'est pareil. Il y a des aliments qui sont nutritifs, d'autres qui le sont moins, mais qui apportent plus de plaisir. Et chaque aliment a sa place, en fait. Et ce qui se passe quand tu recherches la perfection, c'est que tu mentalises tout, en fait. Tu n'es plus connecté à ton corps, à tes vraies envies. Tu te poses tout le temps tout un tas de questions pour savoir si c'est assez bien, si c'est trop, pas assez. Et au final, tu n'es plus dans l'accueil des choses. Tu n'es plus dans l'intuition, tu n'es plus dans les sensations. Tu es là, dans ta tête. Et c'est ta tête qui dicte absolument tout ce que tu fais. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement se déconnecter de ses pensées, mais juste prendre conscience qu'aujourd'hui,
si tu es dans cette recherche de la perfection, tu mentalises trop. Cette partie-là prend une part trop importante dans ta vie et elle te dessert plus qu'elle te sert. Et c'est typiquement comme ça, en recherchant la perfection, que tu vas te déconnecter de tes sensations de faim, de satiété, de rassasiement, de tes envies. Parce que par exemple, tu vas peut-être te dire « Oh, j'aimerais bien manger un bon plat de pâtes bolognaises » et cette recherche de perfection va te dire « Bah non, attends, un plat de bolo, il y a des pâtes, c'est beaucoup de glucides, en plus t'as pas de légumes, les associations alimentaires sont peut-être pas au top, t'as pensé à ta digestion, dans les pâtes il y a du gluten ». Tu vois en fait la charge mentale que ça crée et finalement tu vas te dire que non, il faut pas que je mange ces pâtes bolo, c'est pas bon pour la santé. Je vais plutôt prendre voilà, une salade composée parce que il faut qu'il y ait des légumes, donc je vais mettre du brocoli. Je vais mettre plutôt des protéines et pas trop de glucides parce que les glucides ça fait grossir, donc je vais mettre un petit peu de tofu et je vais regarder si dans le tofu il n'y a pas trop d'huile parce que l'huile, bon bah voilà, c'est quand même gras, c'est pas bon pour les artères. Et au final tu te crées un plat qui n'a plus rien à voir avec ce dont tu avais vraiment envie, ce qui t'aurait vraiment fait plaisir et ce qui aurait apporté de la bonne énergie à ton corps, hein. C'est aussi important de le prendre en compte que un plat de pâtes bolo, il n'y a rien de mal à ça. Et tu te retrouves avec une salade qui au final certes est peut-être saine et peut-être nutritive pour ton corps, mais qui ne va pas du tout satisfaire ton envie. Et tout ça, ça va se répercuter sur ton corps. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à être perdu sans plan alimentaire. Parce que effectivement, un plan alimentaire, ça peut être très intéressant. Mais il y a des gens qui, sans plan alimentaire, sont complètement perdus. Parce qu'ils ne connaissent pas les quantités qui sont bonnes pour eux. Ils suivent simplement le plan alimentaire. Pareil, les aliments, ils savent pas trop ce qu'ils aiment, de quoi ils ont envie, qu'est-ce qui les rassasie ou pas. Parce qu'encore une fois, ils suivent le plan alimentaire. Alors oui, c'est clair que c'est optimisé pour la santé, j'imagine, ce genre de plan, mais c'est pas optimisé pour la santé mentale en fait, et c'est pas optimisé pour le long terme. Le but c'est que ce plan alimentaire, ou du moins cette pratique alimentaire, permette à terme que la personne soit autonome, qu'elle se comprenne, parce que voilà, les portions qui sont notées sur des paquets ou sur des plans alimentaires, c'est peut-être pas les portions dont ton corps a vraiment besoin. Pareil pour les aliments. Au final, il y a trop de charge mentale. On complexifie un acte naturel qui est celui de manger par peur de mal faire, par peur de ne pas faire assez bien, par peur de ne pas être assez bien. Au final, c'est celui qui est le plus flexible qui a le plus de contrôle. C'est celui qui accueille les choses comme elles viennent, qui ne cherche pas à tout contrôler, qui comprend que la vie, elle est faite de haut, de bas, de lumière, d'ombre, de mal, de bien. La perfection alimentaire n'existe pas et plus tu la chercheras, plus tu te sentiras mal en fait, dans ta tête et dans ton corps. Cherche simplement ce qui te fait du bien, ce qui t'apporte du rassasiement, ce qui t'apporte de la joie et applique-le à ton alimentation, mais aussi à tout dans ta vie.